Le premier bloc de chocolat Made in Côte d'Ivoire vient d'être lancé. C'est l'exploit d'Axel Emmanuel, 33 ans, chef pâtissier ivoirien. La communauté musulmane va célébrer la fête du sacrifice du mouton ce vendredi. Ce soir, l'on s'intéresse au sens de la tabaski, mais aussi au type de bête à immoler. 2011, les émeutes éclatent en Libye. Le 30 août, les rebelles libyens lancent un ultimatum aux partisans de Mouammar Kadhafi. Ils doivent abandonner leur fief. Ce sera votre éphéméride. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Tout d'abord, cette fierté pour la Côte d'Ivoire. Le premier bloc de chocolat Made in Côte d'Ivoire vient de voir le jour. C'est l'exploit d'un jeune Ivoirien, Axel Emmanuel, 33 ans, chef pâtissier. Entièrement produit en Côte d'Ivoire, ce bloc est fait à partir de fèves de cacao, certifiées commerce équitable et torréfiées, des fèves issues d'une coopérative pilote tenue par des femmes. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet qui vise à installer des chocolateries en zone rurale pour améliorer les revenus des paysans. Réaction. Des chocolateries en milieu rural, de sorte à ce que les producteurs puissent gagner un peu plus sur le cacao de tout ce qu'ils gagnaient jusqu'auparavant. Parce que figurez-vous, le paysan gagne moins d'un dixième du prix de la tablette de chocolat vendue au prix à l'international. Et aujourd'hui, on veut faire en sorte qu'ils puissent au moins gagner le tiers. Ce projet a beaucoup changé dans ma vie. Je sens que pour le décortiquage du cacao, je m'occupe. J'ai du travail et je suis payée par jour. Cela me permet de pouvoir subvenir à mes besoins, aussi pouvoir subvenir aux besoins de mes frères et sœurs. Et c'est ce vendredi que la communauté musulmane célèbre la tabaski, fête du sacrifice du mouton, un rite pour imiter le geste de dévotion et de soumission d'Abraham à Allah. Ce soir, l'on s'intéresse au sens de la tabaski, mais aussi au type de bête à immoler. Le reportage de Moussa Konaté. C'est un jour important pour la communauté musulmane. La fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kébi, plus qu'une célébration, c'est un moment pour réaffirmer sa foi en imitant le geste du prophète Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que lui veut que nous ressuscitons la tradition d'Abraham. Cette tradition, Allah a beaucoup aimé parce qu'il a voulu éprouver Abraham pour voir si Abraham l'aime ou bien il aime son enfant. Il a montré à Abraham en songe d'immoler son enfant. Et Abraham a accepté. Donc comme Abraham a accepté, et Allah subhanahu wa ta'ala a échangé ça par un bélier. Donc le fait d'immoler la bête pendant Tabaski, c'est une manière de remercier Allah subhanahu wa ta'ala et de ressusciter la tradition d'Abraham. L'immolation d'une bête, une recommandation pour la célébration de la Tabaski. Le choix est fait entre une chèvre, un mouton, un bœuf ou un dromadaire selon ses moyens. Généralement, le mouton est l'animal utilisé pour le sacrifice. L'animal qui sera immolé et le comportement que le musulman doit adopter envers ça. L'islam dit, il donne une partie comme sacrifice et il donne une partie comme don, c'est-à-dire cadeau. Voilà. Il peut en manger s'il veut en manger. Une partie sacrifice, une partie comme don, c'est-à-dire la viande est partagée en trois parties. Le musulman ne doit pas immoler la bête avant la prière. Cela s'est passé au temps du prophète alayhi salatu wa salam. Il a dit au monsieur, il faut reprendre, il faut réimmoler une autre bête. Si tu immoles avant la prière, ce n'est pas une bête de la tabaski. Donc le musulman ne doit pas le faire. Mais avant tout, le musulman doit observer des actes spirituels la journée de l'Aïd el-Kébi. Le fidèle doit s'abstenir de manger à partir de l'aube. L'islam demande, celui qui doit immoler la bête, il faut qu'il soit en jeûne ce jour. Oui, on peut appeler ça demi-jeûne, mais plus que demi-jeûne. Il n'a qu'à être en jeûne et arriver à la maison après avoir fini d'immoler la bête, il peut rompre son jeûne avec une partie de la bête, comme se faisait le prophète alayhi salatu wa salam. Dites-moi, c'est avec le cœur qu'il faisait, le cœur de la bête, sa femme grille, et il prend ça pour rompre son jeûne. Voilà, c'est beaucoup méritoire. La fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kébi se tient dans les 10 premiers jours de Zul-Hidja, 12e mois du calendrier musulman, soit 70 jours après la fête de Ramadan. C'est donc ce vendredi 1er septembre que la communauté musulmane va célébrer la Tabaski et déguster de bons plats accompagnés de la viande de mouton.
En vacances scolaires rime avec lecture du Coran. Près de 300 enfants ont appris à lire le Coran pendant ces vacances. Après 2 mois d'apprentissage, les meilleurs sont récompensés. Moussa Konaté. Ils sont élèves des établissements primaires et secondaires. Leurs vacances ont été mises à profit pour l'apprentissage du Coran et des valeurs de l'islam. Ces enfants, en plus de lire, écrire et parler le français, viennent d'ajouter à leurs connaissances les versets coraniques et la vie de la communauté musulmane. Je vais apprendre le Coran parce que je ne connais pas plusieurs sourates. On nous a appris à prier, mais dans la prière, on dit aussi, après 2 rakats, on dit la taïa. On a appris aussi la vie du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Les enfants étaient attentifs, vraiment, ils étaient vraiment motivés, les parents aussi, parce que le nombre des enfants nous démontre vraiment le dévouement des parents pour cette cause-là. Près de 300 enfants ont participé à cet apprentissage islamique pendant 2 mois. Un programme du comité de gestion de la mosquée Al-Moubarak d'Anador à Abobo. Étant donné que les enfants sont dans les écoles classiques, dans les écoles occidentales, donc nous avons décidé pour les faire revenir en islam, pour les former islamiquement, pour que vraiment ces enfants-là soient les cadres de demain. Après leur formation, ces élèves sont récompensés. Leur promotion porte le nom de Habiba Dambélé Saoui, directrice de l'information à la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. La marraine a salué l'initiative, félicité les apprenants et encouragé les parents à faire connaître l'islam et le Saint-Coran aux enfants. Elle a offert des tablettes numériques aux meilleurs apprenants. Alors, fini les vacances, la rentrée scolaire 2017-2018 pointe déjà le bout du nez. Elle est prévue pour le lundi 11 septembre 2017 et ce sont les plus petits qui ouvrent la marche. Les inscriptions à la maternelle et au CP1 démarrent le lundi prochain. Ce sera du 4 au 8 septembre. Sont concernés pour la maternelle les enfants âgés de 3 à 4 ans. Pour les écoles ayant une petite, moyenne et grande section. Pour le CP1, les enfants âgés de 5 à 9 ans révolus, c'est-à-dire nés entre 2008 et 2012. Et enfin, ce rappel, les inscriptions au CP1 sont gratuites. Un mot de sport, CAN 2017, handball féminin. La Côte d'Ivoire abrite du 4 au 18 septembre prochain les championnats d'Afrique junior et cadet. À J-4, la Fédération ivoirienne de handball ouvre une période de stage de préparation pour les joueuses Pascaline Kwame et Salif Ouattara de RTI Sport. Les équipes nationales féminines de handball junior et cadette ont entamé des stages de préparation pour les championnats d'Afrique des Nations 2017, prévus du 4 au 18 septembre. Lors de ce stage, les 2 sélections nationales, cadette et junior, se sont affrontées entre elles. Dans chaque formation, un réglage technique est fait afin de mettre en place une défense solide avec des attaquantes bien déterminées à battre l'adversaire. Championnat pour l'unique, 7 nations par catégorie vont être en compétition. Chez les juniors, l'Angola, l'Égypte, l'Algérie, la RD Congo, le Mali, le Cap-Vert et la Côte d'Ivoire. Chez les cadettes, la RD Congo, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Angola. La Côte d'Ivoire devra relever le défi en tant que pays hôte. Je suis prête moralement. Bon, avec les entraînements, je crois que ça peut aller. Aujourd'hui, nous travaillons le bloc équipe, que ce soit en défense, comme en attaque, comme dans le jeu de transition. C'est-à-dire comment récupérer le ballon face à n'importe quelle attaque et comment monter ce ballon vite et arriver devant le but adverse. Et si jamais il y a un jeu placé, comment faire pour battre n'importe quelle défense. Les matchs s'enchaîneront, soit un total de 6 rencontres par équipe. Et le champion sera connu au terme de ces matchs qu'il aura disputés. Nous sommes en train de bâtir sur l'avenir. Nous sommes en train de mettre en place une équipe pour pouvoir compétir dans 5 ans. Mais nous allons nous essayer à cette compétition pour voir quel est le niveau que nous avons aujourd'hui. Chez les juniors, la Côte d'Ivoire sera face à l'Égypte le 4 septembre. Chez les cadettes, la Côte d'Ivoire débutera le 11 septembre face au Lion du Sénégal. Hors de chez nous, des managers dans un enclos face au loup, c'est comme se jeter dans la gueule du loup. Au-delà de l'expression, l'exercice a pour objectif de renforcer la confiance de ces cadres et leur aptitude à diriger. Ça se passe dans un centre d'études scientifiques en Autriche. Regardez. Se jeter dans la gueule du loup.
Ces patrons d'entreprise tentent l'expérience volontairement. Le stage se passe au Centre d'études scientifiques des loups d'Ernstbrunn en Autriche. Le principe, renforcer leur aptitude naturelle à diriger en puisant dans leurs instincts. Face aux loups, pas de triche possible, seul le calme et la vigilance priment. Peu importe qui vous êtes, que vous soyez PDG ou concierge, le loup s'en fiche. Quand vous entrez dans l'enclos, votre rang, votre statut et votre environnement professionnel n'ont aucune importance. Très marquée par cet atelier, Shirley Smith a fait partie des premiers participants il y a plus d'1 an. Elle a non seulement vaincu sa peur des chiens, mais cette rencontre avec les loups a changé sa vie personnelle comme professionnelle. J'ai eu l'impression de rencontrer une créature très puissante, la regarder les yeux dans les yeux, d'être vue en tant qu'égale. Et si le loup m'a reconnue comme telle, alors j'ai compris que si je le souhaitais, moi aussi je pouvais être très puissante. Fondé en 2008, ce centre est une référence. Au-delà des ateliers à destination des managers, on y étudie aussi les relations entre les hommes, les chiens et les loups. Marlene y travaille comme dresseuse depuis 7 ans. Nos chiens sont élevés dans les mêmes conditions que nos loups. Comme ça, nous pouvons vraiment les comparer. Ils font les mêmes choses au même âge, apprennent les mêmes choses, font les mêmes expériences. Comme ça, nous pouvons comparer les deux espèces l'une par rapport à l'autre. C'est unique au monde. Chaque jour, les visiteurs peuvent eux aussi venir observer les 17 loups et 15 chiens du centre, mais ils devront rester de l'autre côté de l'enclos. Août 2011, à la suite des mouvements de protestation dans les pays arabes, des émeutes éclatent en Libye. Le 23 août, le quartier général de Kadhafi tombe, mais ce dernier est introuvable. C'est dans ce contexte que le 30 août 2011, les rebelles libyens lancent un ultimatum aux partisans de Kadhafi. Ils doivent abandonner leur fief. Votre éphéméride avec Moussa Kounaté. Le 30 août 2011, en Libye, les rebelles veulent en finir et lancent un ultimatum. Le chef du Conseil national de transition, Mustafa Abdel Jalil, a adressé un ultimatum aux forces loyalistes dans les derniers fiefs du régime, dont Sirte, pour qu'ils se rendent, faute de quoi ils s'exposeraient à des opérations militaires. Muammar Kadhafi est toujours introuvable et les rumeurs continuent à le donner comme s'étant réfugié dans la région de Sirte, 360 km à l'est de Tripoli, dont il est originaire. Le dirigeant libyen déchu conserve une capacité à commander et contrôler des troupes. Les forces pro-Kadhafi cèdent du terrain de manière ordonnée et se retirent sur la moins mauvaise de leur position, compte tenu de leur armement. Dans ce contexte, l'OTAN a averti qu'elle poursuivrait ces bombardements jusqu'à ce que la population civile soit pleinement en sécurité. Les rebelles sont positionnés de part et d'autre de cette ville et y envoient des renforts. Contrôler cette cité côtière de 120 000 habitants porterait en effet un coup fatal à l'ex-régime libyen. À l'est de Sirte, la ligne de front se situait au-delà du hameau de Gandil, soit à moins d'une centaine de kilomètres du bastion de Kadhafi. À Tripoli, où les tensions restent vives entre pro et anti-Kadhafi, les rumeurs abondent selon lesquelles Muammar Kadhafi préparait une surprise pour le Fitr, qui coïnciderait avec le 42e anniversaire de la révolution qu'il a porté au pouvoir le 1er septembre 1969. Sur le plan diplomatique, le Conseil national de transition a jugé très imprudent le comportement de l'Algérie qui a accepté sur son sol une partie de la famille de Kadhafi, notamment l'épouse du guide libyen et 3 de ses enfants, Mohamed, Hannibal et Aïcha. Côté économie, le Conseil national de transition a annoncé que la Libye allait remettre en état de nombreux puits pétroliers dans les prochains jours, tout en précisant que ses exportations du brut ne reprendraient que progressivement. Pendant ce temps, à Paris, la réunion du groupe de contact sur la Libye se préparait. Une 60aine de délégations sont attendues à la conférence des amis de la Libye, afin d'accompagner les autorités de transition libyennes qui contrôlent désormais la quasi-totalité du pays dans leur marche vers la démocratie. Le comité des sanctions de l'ONU a approuvé la demande de Londres de débloquer 1,6 milliard de dollars d'avoirs libyens gelés afin d'apporter une aide humanitaire au pays. Le Zimbabwe, dont le président Robert Mugabe entretenait de bonnes relations avec Muammar Kadhafi, a décidé de son côté d'expulser l'ambassadeur de Libye à Harare, qui avait annoncé son ralliement à la rébellion le 24 août. Cette page d'histoire referme cette édition. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.